Bien le bonjour à tous mes abonnés de YouTube. Bienvenue dans le studio de Grand Biscuit. Alors toujours pour une nouvelle explication de la création d'un morceau de musique électronique. D'accord? Je fais un peu. Ça marche. C'est une autre histoire. Ah c'est bon. Ça marche. Alors vous pouvez me retrouver sur Patreon. J'ai Clapper, Groover, j'ai Switch, Spotify, Grand Biscuit. D'accord. Sous-Cloud, DistroKid. J'ai Instagram et puis TikTok. Alors TikTok, il y a des liens sur TikTok. D'accord. Ok. Bon, je sais, je suis toujours là. Toujours dans mon ancien studio, quoi. D'accord. Ah, ça devient bon, ça devient bon. Parce que je suis pour les personnes qui arrivent sur ma vidéo, je suis en cours d'un nouveau studio là. Je suis en train de faire un autre studio, mais plus grand. D'accord. Mais j'attends un meuble. Alors le meuble, il tarde à venir. Ok. Bon. Techno. D'accord. Si je ne me trompe pas, techno. D'accord. Je mets ça là. Alors, je vais voir la session. Je suis sur une version techno. Alors, je ne sais pas si je vais mettre en tech minimal ou techno tout court. Je ne sais pas encore. Je vais regarder. Là, j'ai mis en techno. En vrai, c'était parti pour de la trance, mais j'ai fait de la techno. Je vais attendre que ça s'ouvre. Voilà. Alors, je passe sur le morceau en cours. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Le plus que je suis en live, c'est TikTok. Je ne sais pas si tout à l'heure je vais me mettre en mode YouTube, je ne sais pas, en live. Je ne sais pas encore. Bon, alors. On va y aller. Alors, j'ai déjà préparé le. Là, il est pratiquement fini. Bon, il est fini le morceau. Là, je vais l'exporter, mais là je vais vous faire écouter déjà tout ce qu'il y a dedans déjà, comme je fais d'habitude. D'accord. Alors, on commence toujours par les samples de création d'effets. D'accord. D'accord. Allez, on y va. C'est parti. D'accord. Maintenant, je ne voulais pas monter aujourd'hui, parce que là, on est samedi. Là. Mais comme il ne fait pas trop chaud, ça va. Alors, toujours dans les samples d'effets. Création. Alors ça se trouve toujours avant les cymbales. D'accord. Bon, là, j'ai beaucoup de cymbales. Alors, je n'ai pas mis des effets à toutes les cymbales. D'accord. Bon, je continue. Encore. 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 Je vais arriver Daniel, non. Allez, le petit dernier. Bon, je suis en train de regarder si j'ai pas des cymbales inversées. Là, j'en ai pas dans le morceau là. Pardon. Alors, je vais essayer de me caler par là. Je passe sur la cymbale de la TR vitesse. Alors, je me répète, hein, mais bon, c'est toujours la même cymbale dans tous les morceaux. Hein. D'accord. J'ai créé un sample avec un. D'accord. Bon, on y va. Alors, je passe sur un gros morceau de percussion là. Alors, je l'ai fait en live aussi. Hein. C'est avec la TR vitesse. Voilà. Bon, je baisse, hein, parce que... Allez, on y va. Alors, tout le morceau là, il a été fait en live comme d'habitude. J'ai fait un grand son de 3 minutes. Et qu'est-ce que je veux dire? Tout arrive en mode progressif. D'accord. Je m'appelle son nom. Je vous laisse un petit peu écouter.
D'accord. Voilà, là on n'a que la terre à vitesse. D'accord. Là je suis en mode solo. Alors j'ai pris deux pistes hein, pour la terre. D'accord. Alors j'ai pris deux pistes, hein, comme je disais. J'ai gardé sur la même piste hein, de la terre à vitesse. J'ai fait une découpe dans le sample. J'ai déplacé le sample sur une autre piste en gardant les mêmes réglages. On a les mêmes réglages que la première piste de terre à vitesse, mais sauf, je regarde, mais j'ai enlevé les basses, d'accord, sur l'équalizer tree. Tout le reste, c'est les mêmes réglages que la première piste. Je le redis, je suis sur la deuxième piste. Alors, je vais vous faire écouter, on est sur la deuxième piste. J'ai seulement enlevé, je le redis, les basses sur le bouton gauche de l'équalizer tree. D'accord. Alors, ça va enlever les basses, quoi. On a toujours les mêmes réglages, sauf qu'il n'y a que ça qui est enlevé. Alors, j'ai fait un morceau assez long et il y a une cymbale, ça va redémarrer. Là, on va voir un blanc parce que je suis en mode solo. D'accord. Et là, je me recale. Hein. Je repasse sur la première piste. Hein. Je passe en mode solo. Et ça, on va voir tout là. Alors, normalement, on a une cymbale. Hein. On aurait dû entendre la cymbale de la Teravich. Mais comme là, je suis en mode solo sur la terre à vitesse, sur la première piste, hein, d'accord, je vous ferai écouter après le morceau. Alors, après, j'ai rajouté des mogs. Alors, je crois que les mogs, parce que j'ai touché hier, j'ai bidouillé hier. On a le premier sample. Sur la première piste, j'ai en tout 4 pistes mogs, hein, d'accord. J'en ai un, c'est le même. La première piste, elle est passée sur une deuxième piste parce que je voulais augmenter les effets sur le Moog. Je ne pouvais pas le faire sur la première parce que ça aurait modifié les deux autres samples. D'accord. Alors, mais ça c'est pareil, c'est de la création de samples, hein, je le redis. Alors, je passe sur le premier Moog. Il y a plein de trucs qui s'affichent. Alors, on y va. Alors pareil, on a les mêmes réglages sur toutes les pistes, je le redis, hein, les plugins de Ableton, d'accord. Ça pareil, je les fais en live, d'accord. Je les fais en live. D'accord. Alors, je regarde, on a sur la deuxième piste du Moog, hein, j'ai modifié, d'accord. Voilà, j'ai augmenté un peu plus le son des effets, quoi. Alors pour ça, j'ai touché à l'autofilter, j'ai touché au channel equalizer, et puis j'ai touché aussi à l'équalizer tree. Pour qu'on ait une augmentation du son, parce que sinon j'avais pas beaucoup, c'était pas fort. D'accord. Et on a aussi la reverb. D'accord. Toujours Ableton, c'est que des plugins d'Ableton. Alors c'est la continuité de la première piste, hein, en fin de compte. Ce que j'ai fait écouter avant, c'est la continuité. Hein. Moi je l'ai passé sur une deuxième piste, hein, parce qu'il fallait vraiment que j'augmente le son, parce qu'on n'entendait rien du sample, d'accord. Mais c'était fait en live aussi. Hein. C'est parce que je me suis modifié, j'ai fait des découpes dedans. Quoi. Sinon j'avais fait en live.
Alors, je passe sur la troisième piste. Là, j'ai créé des autres samples, en restant dans à peu près la même mélodie. Quoi. Ça va arriver en progressif. Ça, c'est pratiquement au début du morceau. Quoi. Alors, pareil, il y a toujours Ableton. Je me répète, on a toujours les effets Ableton aussi. Hein, pour augmenter le son avec une reverb, toujours. Et toujours de la création de son. Hein. Et ça a été fait en live aussi. Bon. Ok. Alors je passe sur la, en vrai, troisième piste. Mais en vrai c'est la quatrième parce que comme j'ai modifié la première, j'ai passé en deuxième piste. Alors ça c'est un autre sample aussi. Hein. Pareil, en vrai c'est la même mélodie mais l'octave normalement elle est plus haute. D'accord. On a toujours les mêmes effets Ableton. D'accord. On a Equal the Right, d'accord. Même sur tous les autres. Hein. Alors ça c'est au début du morceau, tout au début, mais je vous ferai écouter après. Et on retrouve le son là, le sample que j'ai créé là, à l'intérieur du morceau et à la fin. Alors je vous ferai écouter après. Hein. Alors je passe sur du MIDI. Hein. C'est pas là, c'est là. Oh Daniel dit un gros mot. Je vais cacher. Je pas dit gros. Si, j'ai dit un gros mot. Bon, alors, je passe sur le M-Tron. D'accord. Ça, c'est des claviers que j'adore. Ben, j'aime bien le son. Alors, je les mets dans tous mes morceaux. Quoi. D'accord. Alors, c'est fait avec le M-Audio. Là. D'accord. Ok. Quelle station 88. D'accord. Ça, c'est un clavier que j'ai trouvé d'occasion. D'accord. Dans un magasin où ils vendent de tout. Quoi. Okay. Voilà. Et puis j'ai encore un petit morceau du M-Tron pour la fin, que j'avais recréé après. Un peu de son. Ça c'est pour la fin du morceau en fait. Alors comme je disais, ce clavier-là, j'avais déjà dit dans des vidéos, je l'ai trouvé d'occasion, et puis j'ai pas envie de m'en séparer. Bon, il y a un peu épais quoi. Mais 88 touches, j'avais eu une super occasion, je ne sais plus à combien je l'avais eu. J'ai eu même pas moitié prix quoi. D'accord, vendu neuf. Hein. Ok. Mais je ne vais pas m'en séparer non plus, il va aller dans mon autre studio, mon nouveau studio. Mais il faut que je voie comment je vais installer ça. Je ne sais pas encore. Il faut que j'attende de finir, de poser le meuble, poser les focales, parce que j'aurai des supports pour les focales. Et puis les Yamaha là, ils vont rester debout à côté de la table de mixage. J'aurai largement assez de place. Quoi. Mais il faut que je voie comment, je ne sais pas encore. Il faut que j'ai le meuble, parce que je l'attends. Hein. C'est comme Charles, on attend. Bon, je passe sur le Serum 1. Pareil. Création, mais ça c'est du MIDI, hein. Toujours avec le M-Audio. Je ne vais pas trop tarder à trop expliquer parce que la vidéo, il y a des fois, si la vidéo est trop grosse, ça prend pas. Je ferai ça après en live, peut-être sur YouTube. Je vais bien voir. Je le ferai après sur YouTube, en live. Alors, je passe après sur du Serum 2. Alors, j'ai deux Serum 2. Alors, le premier. D'accord. Je passe sur le deuxième Serum 2. Toujours avec le M-Audio. Les deux sont faits avec le M-Audio. Sauf que le premier, il y a la molette. D'accord. Ce qui donne un effet. Là,
Là, j'ai fait des morceaux plus longs, là. Là. Alors, là, dans le milieu du morceau et vers la fin, quoi. D'accord? Alors, je continue. Hein. Je passe là sur du son, la création de son. Alors, avec mes claviers là. Le corps, moi ouais. Alors, j'ai fait des petits samples. J'ai déplacé à 2 endroits. Ce qui est en vert, je ne sais pas si on voit bien. D'accord? Alors, je l'ai déplacé à 2 endroits, je le redis. Après, on a le JP8000, Roland, mais j'ai mis qu'une fois. Et j'ai fait un sample pas trop long quand même. Elle est à peu près avant la moitié du morceau. Alors c'est du sample aussi, hein, d'accord? Création de sample, hein, toujours. Ouf. Alors j'y vais, hein, je me recale. Là on a le virus, le T-Access. Alors j'ai créé un sample. Voilà, j'ai créé le sample en fin de compte. Et je l'ai déplacé 3 fois dans le morceau. Hein. C'est le même sample, mais je l'ai déplacé pour avoir les basses, mais vraiment une grosse basse. Et pour avoir les basses, j'ai augmenté, j'ai touché à l'autofilter, l'equalizer height et le channel equalizer. Le bouton à gauche, je l'ai bourré pour avoir vraiment des grosses basses. Et puis le multiband dynamique, pareil. J'ai bourré les 2 boutons droite-gauche en bas pour avoir les basses, les grosses basses. Je vais vous faire écouter. Là, on sent vraiment qu'il y a des grosses basses, quoi. Allez, on y va. Je baisse un peu. Voilà, c'est pas constant, quoi. D'accord? Ok? Bon, je continue. Hein. Je passe sur l'hydrasynthé. Alors l'hydrasynthé ASM, c'est un clavier aussi que j'ai créé un sample aussi. Alors je l'ai mis qu'une fois, qu'une seule fois. Alors là c'est à peu près dans le refrain, au milieu du morceau, quoi. Voilà. Je ne peux pas trop chuter parce que j'ai peur que la vidéo elle ne prenne pas. D'accord? Ok, je continue. Je passe sur le Norled 4. C'est un clavier rouge que j'ai aussi. Pareil, j'ai créé un petit sample, mais je l'ai mis au début du morceau. Voilà, il est avec le Serum 2 et puis le Moog, le 3e mode. Ah, pareil, hein, c'est du sample aussi. D'accord. Okay. Bon, le dernier, c'est la Behringer, de la TD3. C'est le clone de la TB303. Voilà. Alors, j'ai créé un petit sample à un endroit, avant le refrain. Alors c'est noyé dans le morceau, quoi. D'accord? Parce qu'il y a vraiment du son, il y a beaucoup de son. Allez, je vous laisse écouter le morceau. Je baisse, hein, parce que je crois que ça arrache. J'ai pas tout activé. Alors je vais vérifier quand même, parce que hier j'ai désactivé des claviers. C'est pour faire des réglages avec certains claviers, avec la TR8.
Voilà, je suis en train de tout activer là. Voilà. Alors, je vous fais écouter le morceau, hein. On y va. Je vais mettre le titre définitif dessus. Quand j'y suis. Allez, on y va, c'est parti. Alors, je vais peut-être le mettre en minimal quand même. Je vais le mettre en minimal. Voilà, je vais le mettre en texte. D'accord? Ok. J'ai fait une petite coupure pour qu'on ait la fin différemment. D'accord? Je vais raccourcir encore le morceau. Voilà. Ok, bon, je vous laisse, hein, parce que je ne peux pas faire une vidéo trop longue. Je remercie encore les abonnés de YouTube de me suivre. J'ai vu que j'avais des nouveaux abonnés. Alors, je ne sais pas combien exactement, mais d'accord. Vous pouvez me retrouver sur TikTok, si encore. D'accord? Grand Biscuit. D'accord? Ok, je vous laisse. Allez.